Mais ça va pas de nous parler comme ça. Ils parlaient mal, les contrôleurs. Dépêchez-vous parce que sinon on démarre pas. Et ils commencent à la tutoyer, etc. Et là, Ruffin en sauveur arrive. Elle doit combien pour son billet? Et les contrôleurs répondent 1,20 €. Vous voulez dire que le train est à l'arrêt depuis 10 minutes pour 1 €? Et là, il y en a un autre qui rajoute 11 € avec le dépassement. Mais c'est pas vrai, ce pays devient fou, dit François Ruffin. Je vais vous les régler, les 11 €. Comme ça, on pourra repartir. Et là, les contrôleurs qui disent t'as de la chance que monsieur paye pour toi. S'il vous plaît, monsieur. À un moment, il y a un gars qui dit, le fameux monsieur soi-disant arabe, vous pouvez pas lui parler comme ça. Et là, Ruffin, il dit s'il vous plaît, monsieur, vous respectez la police. Il se retourne vers la police et vous respectez votre uniforme. Parce que vous allez me donner des leçons aussi? Non, absolument pas. Mais votre rôle, c'est de rétablir l'ordre, pas d'introduire du désordre. Il me fait la morale en plus. Allez, viens, on sort. De toute façon, ça m'étonne pas. On les connaît, les députés dans son genre. Et là, regardez le white savior qui regarde le racisé avec hauteur. Et le racisé répond désolé, je me suis un peu énervé. C'est bien que vous soyez intervenu. Sinon, on finissait au poste. Heureusement, vous êtes là. Je m'appelle Félix et je suis l'arabe dans la bande dessinée de François Ruffin. Je rentre de Creil, je prends le train, François Ruffin est dans le train, il se passe quelque chose, il a donné sa version dans la bande dessinée, moi je vais vous donner la mienne. Dans ce train, il y a une équipe de la SNCF qui monte et interpelle une dame, s'adresse à elle de manière musclée en la tutoyant, il se trouve qu'elle est noire, elle est étrangère, elle est anglaise donc elle comprend pas très bien ce qui se passe, j'accepte pas qu'il lui parle comme ça, donc j'interviens. Comme le train repart pas, François Ruffin, qui était dans le train, personne ne le savait, apparaît pour demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi on repart pas. Lui, il est pressé clairement, on lui explique l'affaire et là, il dit bon attendez, je vais payer. Sauf qu'au moment de taper son code, en fait, il s'en souvient plus. Le problème n'est pas réglé et donc j'interviens en disant bah ok, moi je vais payer. Il me dit non, il me dit si, on avance, je vais payer. Ça, c'est pas raconté dans la bande dessinée. Il propose de me faire un chèque pour me rembourser ensuite, ce que j'accepte. Donc il me fait un chèque, j'ai le chèque encore de François Ruffin, que j'ai encaissé d'ailleurs. Et encore une fois, ça c'est pas raconté dans la bande dessinée. Toujours en mode Ruffin. Si, t'inquiète pas Fatiha, achète des gâteaux à la supérette. Moi j'aurais préféré des crêpes 1000 trous, comme on aime manger nous les arabes. C'est le sous-texte. Tu as de quoi nourrir les affamés. Fatiha, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi elle va voir la police? Bijour. Bonjour madame, un problème? Oui, on vient d'avoir une altercation. Une altercation? Est-ce qu'il y a eu des blessés? Non, enfin si, des blessés au cœur. C'est avec moi que ça s'est passé, vous vous souvenez de moi? Désolé, j'ai pas trop la mémoire des visages. Moi je me rappelle de vous, j'ai très mal vécu. Je crois que c'est mon pire souvenir. On a vu votre devanture qu'on a trouvée attirante. Il y avait de la place, de quoi prendre du goûter pour les enfants, pour moi aussi. On a voulu s'asseoir assis, mais vous nous avez chassés. On a demandé des explications, même si elles sont fausses. Alors avoir un peu de reconnaissance. Parce que je me suis senti humilié. On s'est toutes senties humiliées. C'était une journée très compliquée. كله تمام. Ça va péter.